convocation prophétique, une assemblée solennelle, un rendez-vous divin inscrit dans le calendrier éternel de Dieu. Parce que Dieu ne fait rien sans rien. S'il a prévu cette convention et que toi tu es là, il a prévu une bénédiction spéciale. Rester fidèle à lui. Alléluia. Donc on n'est pas réunis ici pour un simple événement spirituel. Nous sommes là pour une activation, pour une mobilisation, pour une manifestation du royaume de Dieu dans toutes les sphères de la vie humaine. C'est pour ça qu'on parle de la mission intégrale. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc chapitre 17, verset 20 à 21, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, car voici le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le royaume de Dieu, donc, n'est pas une théorie. Le royaume de Dieu n'est pas aussi une émotion. Le royaume de Dieu n'est pas aussi une doctrine morte. Le royaume de Dieu est une vie. Le royaume de Dieu est une puissance, une dynamique, une influence, une autorité qui se déploie dans l'homme et à travers l'homme. C'est ça le royaume de Dieu. La mission intégrale n'est pas une option, elle n'est pas un département de l'Église. La mission intégrale n'est pas aussi un programme de l'Église. La mission intégrale, c'est l'ADN même du royaume. Amen. Elle est la manifestation de Christ dans les 7 dimensions de la vie humaine. Amen. La dimension spirituelle, la dimension familiale, la dimension sociale, économique, culturelle, professionnelle et gouvernementale. Le royaume de Dieu ne touche pas seulement l'âme. Le royaume de Dieu transforme l'homme tout entier et par l'homme, la société tout entière. C'est ça le royaume et doit être en action. Donc nous sommes la génération qui ne se contente plus de parler du royaume. Nous sommes la génération qui le démontre. Amen. Nous sommes la génération qui l'incarne. Et nous sommes la génération qui l'exporte. Et comme Paul l'a déclaré, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Et cette convention 2026 est un lieu d'alignement spirituel, de repositionnement identitaire, de restauration intérieure, d'activation des dons spirituels, de déploiement des ministères et d'envoi dans les nations. Alléluia. Mais nous ne sortirons pas d'ici comme nous sommes entrés. Amen. Le royaume va agir. Le royaume va parler. Amen. Le royaume va guérir. Amen. Le royaume va restaurer. Le royaume va envoyer. Amen. Par l'autorité qui m'a été donnée, qui m'a été confiée par le Seigneur Jésus-Christ, en tant que fondateur et président de la mission internationale pour la grande moisson, devant les anges, devant les nations, devant les serviteurs de Dieu rassemblés, je déclare aujourd'hui officiellement ouverte la Convention internationale MIM 2026. Le royaume de Dieu en action. Amen. La mission intégrale. Amen. Que le ciel s'ouvre. Amen. Que la gloire descende. Amen. Que le royaume avance. Amen. Que la mission intégrale s'accomplisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, je vais juste donner un petit message. Nous allons prier et nous allons nous retirer. Alléluia. Amen. On va lire Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. Le royaume de Dieu en action, la mission intégrale.
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Ce passage constitue le manifeste officiel du ministère de Jésus-Christ. Ce passage définit 7 axes fondamentaux de la mission intégrale. La présence du Saint-Esprit, l'onction du Seigneur, l'onction comme investiture. Vous voyez, Jésus, c'est l'onction qui était son investiture. Après 40 jours de jeûne au désert, il arrive et il rentre dans la synagogue et on lui tend le livre pour lire quelque chose et il prend ce passage d'Ésaïe. La présence du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est venu revêtu du Saint-Esprit. Il est parti au désert rempli du Saint-Esprit. Quand il revenait du désert, il était revêtu du Saint-Esprit. Donc, vous avez donc le premier axe fondamental de la mission intégrale, c'est la présence du Saint-Esprit. À cette convention, l'Esprit de Dieu est avec nous, il sera avec nous et il sera pour toujours avec nous. Vous avez aussi l'onction comme investiture. Parce que personne n'a investi Jésus, c'est l'onction. L'onction du Seigneur est sur moi. Et le troisième point, la proclamation de la bonne nouvelle. Ce sont deux personnes. Excusez-moi. Sorry about that. Alléluia. Amen. Alléluia. Yeah, we will Donc nous avons interpretation. voilà, elle va interpréter. On a en Amérique, donc c'est l'anglais. Ici c'est l'anglais. Alléluia. Voilà. Donc on a lu Luc 4, 18 à 19. So we read the book of Luke 4, 18 through 19. On a vu que ce passage constitue le manifeste officiel du ministère de Jésus. So this scripture is the manifest of the ministry of Jesus Christ. Il définit 7 points fondamentaux So it's about 7 main points de la mission intégrale. of C'est notre thème. the integral mission. It is our topic. Le premier point, c'est la présence du Saint-Esprit. So the first point is the presence of the Holy Spirit. Le second, c'est l'onction comme investiture. The second one is the anointing as a clothing. Et le troisième, c'est la proclamation de la bonne nouvelle. And the third point is the proclamation of the good news. Le quatrième, la guérison intérieure. And the fourth one is the interior healing. Cinquième, la délivrance des captifs. And the fifth point is the deliverance of the captives. Sixième, la restauration de la vision. So the sixth point is the restoration of the vision. Le septième, c'est la libération et le repositionnement des opprimés. And the Libération et repositionnement des so the seventh point is the freedom of the oppressed. Et le dernier, huitième que je peux ajouter, l'établissement de l'année de grâce du Seigneur. And the eighth point that I'm just adding is the establishment of the year of the Lord. Donc ces points, ces actes que nous venons de citer, So those acts that we just named, ces actes forment la charte doctrinale de cette convention 2026. so they are about the doctrinal chart of this convention. En conformité avec la vision de la mission internationale, la grande moisson, So this is in conformity with the vision of the international mission of the Great Harvest. cette convention a pour objectif d'aligner les serviteurs comme nous venons de le citer. So this convention has as objective to align the servants of God, just as we just mentioned.
Et nous allons travailler à cela pendant les 3 jours que le Seigneur nous a apportés. So during the 3 days that the Lord will give us, we're going to work towards that. Et donc, si tu es là aujourd'hui, If you are here today que tu as une attente, and you have an expectation, ces attentes seront comblées par le Seigneur. those expectations will be fulfilled by the Lord. Ton besoin est connu déjà d'avance par le Seigneur. So your need is known in advance by the Lord. Et donc, en venant ici, By coming here, il faut déjà s'assurer que c'est le Saint-Esprit qui te conduit ici. you have to make sure that it's the Holy Spirit that leads you here. Et comme il te conduit, And since it's the Holy Spirit that leads you here, il a le pouvoir so he has the power de répondre à tes besoins. to answer your needs. Avant de sortir d'ici, Even before you leave this place, tu seras béni et libéré you will be blessed and free selon tes attentes. according to your expectation. Au nom de Jésus. In the name of Nous Jesus, sommes dans le programme de notre Seigneur Jésus. we are in the program of our Lord Jesus Christ. Ça, ce que nous venons de lire dans Luc chapitre 4 What we just read in the book of Luke 4 est le programme du Seigneur. is the program of the Lord. C'est la première parole qu'il a sortie quand il est venu du désert. That was the first word that the Lord said when he came from the wilderness. Et il a donné ça, c'est le programme que l'Église doit suivre. And that's the agenda for the church, Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, to preach the good news to the poor, proclamer aux captifs la délivrance, proclaim the captive their freedom, renvoyer libres les opprimés, and set free the oppressed, guérir ceux qui ont les cœurs brisés, heal the brokenhearted, donner la vue aux aveugles and make the blind recover their sight, et annoncer l'année de grâce. and preach the year of Et à grace. cette convention, So at this convention, ce sont ces points que Dieu va manifester dans notre vie. those are the points that the Lord will manifest in our Les lives. hommes de Dieu sont là pour être utilisés dans ce domaine. So the men of God are here to be used in that area. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Quand tu viens, attends-toi à la puissance et la grâce de Dieu dans ta vie. So whenever you come, expect the power of God in your life. Attache-toi à la parole qui sera enseignée Cling to the word of God that is going to be preached. et tu seras affranchi et béni. And you will be set free and you will be blessed. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. You will know the truth and the truth shall set you free. Et la vérité va nous affranchir tous à cette convention. The truth shall set us all free in this convention in the mighty name of Jesus. Je vais prier. I will pray. Et ensuite ce soir, And tonight, après cette prière, je vais prier, on va prier, les pasteurs sont là, on va prier pour vous. so after that, On va commencer à prier, c'est le royaume.